Salut à tout le monde, ici Ishmael, bienvenue et on continue sur la série de vidéos sur les lois de l'esprit, le subconscient et comment créer de façon délibérée, comment créer de façon consciente. Beaucoup d'entre nous, et surtout lié à on va dire, l'éducation qu'on reçoit, nous ne savons pas ce que c'est que créer. D'ailleurs, beaucoup ne sont même pas au courant que eux, ils créent leur vie et nous sommes dans la création par défaut plutôt que d'être dans la création délibérée. C'est un peu comme si votre grand-mère a son nouveau smartphone. En fait, quand elle prend son smartphone depuis la boutique, elle ne change rien. Elle appelle, elle lit les SMS, éventuellement les WhatsApp, c'est terminé. Elle ne va rien personnaliser. Il y a très peu d'applications qu'elle va installer. Mais quand vous prenez un jeune qui est, on va dire, de la génération des smartphones, il a de nouvelles applications, il change les thèmes, mais vraiment il l'applique et il le personnalise à son goût et à ses besoins. Notre vie en vérité est comme ça. La création se fait à tout moment. Si vous passez votre temps à dire des mots, des putains, des merdes, ah ouais, c'est un peu chiant, ah le temps est moche, ce genre de choses, en vérité, vous êtes en train de créer de plus en plus de choses qui sont moches ou qui sont liées à ce vocabulaire. Parce que vous vibrez, quand vous dites tout le temps, c'est moche, putain, merde, ah, il n'est pas du tout bête, hein. Et en plus, on veut dire que quelqu'un est intelligent, au lieu de dire tout simplement, on dit, ah, c'est pas con. C'est-à-dire qu'on a même pris le négatif et pour le tourner en positif, en multipliant négatif fois négatif, ça fait positif, c'est vrai. Mais qu'est-ce que le subconscient entend? Il entend le mot, ah, il est pas con, il entend con. Ah, il est pas mal, il entend mal. On aurait pu dire, il est bien, il entend bien. Donc, plus ce genre de mots existe dans votre vie, dans votre vocabulaire, et il rentre dans votre subconscient, hein, malgré vous, sans que vous ne le sachiez, bah, ce sont ce genre de choses que vous allez vivre. Quand on dit faites attention à votre vocabulaire, faites attention à vos paroles et à vos pensées, ça fait des milliers d'années que les gens le disent, c'est pas du flan-flan. Hein. Et donc, la visualisation nous aide à créer plus efficacement et d'un point de vue d'une façon plus délibérée. Quand vous visualisez, vous faites quoi? Vous prenez du temps et puis vous voyez vous en train de faire une chose ou en train d'avoir une chose. C'est quoi? Dans votre esprit, vous utilisez, on va dire, l'image, un élément holographique de vous en train de faire une chose. Plus vous y pensez, plus votre subconscient reçoit une image de vous. Disons que vous voulez être premier de la classe ou vous voulez être reçu à un concours. Et vous voyez vous déjà en train de vous faire embrasser par vos parents, vos amis, et qui sont en train de vous féliciter pour ce concours et pour cette, on va dire pour cette réussite. Le fait de vous voir faire ça, souvenez-vous que votre subconscient, c'est un exécutant. Il ne pense pas, il exécute. Plus vous pensez à l'image de vous en train d'avoir reçu cette chose, en train de vous faire féliciter, et plus il y a de l'émotion qui rentre en ligne de compte, parce que vous êtes content de vous voir en train de faire ça. Plus vous le faites, plus cette image descend dans votre subconscient. Une fois qu'elle est complètement descendue dans votre subconscient, ça doit se manifester. C'est-à-dire que votre subconscient va vous pousser à aller dans des endroits ou à faire des choses qu'auparavant vous n'aviez pas prévues. Vous voulez être reçu à un examen ou à un concours, votre subconscient sait qu'il faut peut-être bosser sérieusement, assidûment et rester concentré. Dès lors, quand vous revenez de l'école ou du travail, habituellement vous voulez regarder votre série sur Netflix et étrangement, vous avez une espèce d'inspiration ou d'énergie de travail. Vous ne savez même pas d'où ça vient. Et puis, vous prenez le livre, vous lisez, ou l'anal, vous faites le truc. Mais ça vient d'où ça? Habituellement, vous prenez la 3e rue à gauche, mais cette fois, vous avez décidé de prendre la 2e rue à gauche, puis de rattraper, je sais pas, derrière. Et en fait, c'est là-bas que vous allez voir un de vos vieux copains ou de vos vieilles copines qui va vous dire « Ah ouais, mais je travaille sur tel concours » et vous allez commencer à bosser ensemble, histoire de vous soutenir mutuellement. Il y aura un ensemble de circonstances et d'opportunités comme ça en cours de route qui vont venir s'enchevêtrer les uns dans les autres sans que vous n'en preniez conscience clairement, qui vous aident en fait à avoir ce concours, à être reçu. Parce que l'image de vous ayant reçu le concours est déjà rentrée dans votre subconscient. Et le subconscient sait comment il va se débrouiller pour qu'il va gérer le comment. Tant que vous lui donnez un but à atteindre, il va gérer le comment. Dans le livre Psycho-Cybernetics, Maxwell Maltz appelle ça le système cybernétique, enfin voilà, psycho-cybernétique, en disant que notre subconscient, c'est comme un ordinateur à qui on donne une cible ou un missile, on lui donne une cible, il s'en va. Chaque fois, il recalcule sa destination, sa trajectoire, il recalcule histoire d'atteindre la chose. Même si la cible bouge, lui aussi il recalcule et il bouge, il descend, il se rapproche de la cible. Quand vous visualisez, c'est une image que vous mettez dans votre tête.
Et cette image, vous la formez. Quand vous la formez, chaque fois que vous portez de l'attention dessus, chaque fois qu'il y a de l'émotion positive sur cette chose, ou c'est pas de l'émotion positive, chaque fois qu'il y a de la croyance sur cette chose, l'image descend de plus en plus dans votre subconscient. Et une fois qu'elle est rentrée dedans, c'est bon. Vous êtes allé à l'école, vous avez eu, disons que vous avez eu le bac. Au moment où vous allez à l'école, je suis sûr que vous vous êtes vu comme quelqu'un qui, normal, va avoir son bac. C'est-à-dire que c'était même pas une question de débat. C'est j'aurai mon bac. C'était tout à fait normal pour vous. Donc il y avait une image de vous ayant déjà eu le bac. C'est normal que vous ayez le bac. Par contre, si vous êtes, disons, en médecine, où vous devez passer le concours du tronc commun, et que vous ne vous voyez pas vraiment réussir le concours, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre subconscient va vous aider à ne pas réussir le concours, même si vous avez tous les éléments. L'image que vous visualisez, l'image dans laquelle vous portez l'attention et surtout les sentiments, cette image va descendre dans votre subconscient et votre subconscient va se débrouiller. Vous n'avez pas besoin de savoir comment. Ça peut paraître un peu neuneux comme ça, mais les choses vont se passer de la sorte. Il n'y aura rien d'autre qui sera fait. Vous mettez quelque chose dans votre subconscient, ceci va arriver. Vous êtes fumeur, vous réussissez à construire une image d'un vous non fumeur, vous y pensez encore et encore, vous écrivez, vous rêvez de ça, vous rigolez de ça. Ceci rentre dans votre subconscient et de plus en plus, vous allez arrêter de fumer, vous ne savez même pas pourquoi. C'est-à-dire une pause toutes les 2 heures, maintenant vous allez faire une pause toutes les 4 heures. Et au bout d'1 mois, vous allez faire une pause par jour. Je parle de pause clope, bien sûr. Et à un moment, limite même votre subconscient, qui gère 95% de votre biochimie, il est capable de déclencher en vous un dégoût de la cigarette. C'est ce qu'on fait avec les hypnothérapeutes qui aident les gens pour la lutte contre le tabac. Vous allez chez lui, il vous hypnotise, il met des informations dans votre subconscient de sorte à ce que chaque fois que vous pensez à la clope, vous avez envie de vomir ou vous vous sentez mal. Et dès lors, fumer va devenir quelque chose de plus difficile que d'agréable. Et naturellement, vous commencez à arrêter cette chose. C'est pareil pour la visualisation. Si normalement vous allez voir un bon hypnotiseur, et je ne vous le conseille pas, et qui vous met en fait l'image du vous idéal, avec insistance et avec un programme sérieux, vous allez devenir ce vous idéal d'ici très très peu de temps, d'ici quelques mois ou d'ici quelques années. Et les choses vont arriver sans même que vous ne le voyiez, sans que vous ne le sentiez. Et la visualisation vient compléter la méditation, l'affirmation, et elle est en dernière position. Donc pour récapituler cette chose, pour ne pas être trop long, méditer c'est quoi? C'est se poser et faire sa propre maintenance ou sa propre réparation. Vous vous posez, vous vous calmez et vous envoyez le petit bonhomme qui est le conscient à l'intérieur du subconscient pour qu'il aille changer ou pour qu'il aille explorer le subconscient. Par exemple, pour savoir pourquoi vous vous sentez pas bien ou pourquoi vous avez peur durant une situation ou pourquoi vous avez des problèmes de confiance. Si vous avez des problèmes de confiance, en fait, si vous méditez sérieusement et que vous connaissez quelques lois, vous allez savoir pourquoi vous n'avez pas de confiance et vous allez gommer l'information pour le changer. Et pour gommer l'information, on gomme l'information soit par la lecture, l'apprentissage et la répétition ou par l'affirmation. L'affirmation étant le moyen le plus simple et le plus rapide. Plus vous répétez, plus vous gommez l'information erronée qui est à l'intérieur. Et par la suite, vous êtes dans les bonnes conditions pour pouvoir construire une image de vous. Si vous avez peur ou si vous pensez pauvre, vous pensez pénurie, vous pensez manque, forcément quand vous allez essayer de visualiser l'image de vous riche, ça va être compliqué parce que c'est 2 chantiers. Il y a un peu de ce que je peux appeler une ferraille ou une poubelle. On ne peut pas construire quelque chose de sérieux sur une poubelle. Non, il faut déblayer tout. Quand tout est déblayé, tout est bien remblayé et ensuite on a fait des fondations solides, donc par la méditation et l'affirmation, dès lors on peut construire une image de soi qui est plus en adéquation avec ce que l'on veut et on peut commencer le chantier. Et ce commencement du chantier, ce n'est même pas vous qui le faites. C'est votre subconscient qui prend les rênes. Votre subconscient, comme il ne parle pas, il est, on va dire, discret. Vous allez voir que des choses vont changer comme ça dans votre vie sans que vous ne fassiez de grands efforts. Voici un peu pour la visualisation. Je serais ravi de recevoir vos commentaires et mettez-moi un petit like en dessous pour soutenir mon travail si cette vidéo vous a plu. Et aussi, il y a aussi un lien en dessous pour une séance de coaching gratuit. N'hésitez pas, je serais ravi de discuter avec vous et de vous donner des conseils à ce propos. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.